John Brittle, en premier lieu, l'idée principale de faire ce film-là, c'est que moi et Déblé, on avait l'idée d'un peu de faire une version sarcastique et de notre vision à travers cette genre masculine un peu mâle qui se prend pour n'importe qui se prend pour quelqu'un de un dieu, qui se prend pour le supérieur, qui est le macro, vraiment tout le défaut masculin réuni en une seule et même personne. C'est ça que ça a donné John Brittle. Et l'idée de créer le personnage m'est venue un petit peu. L'idée du nom du personnage est venue de la bouche de T.B. lui-même. Et puis c'était bien rigolo quand ça a sorti comme ça. Premier lieu, c'est ça, à l'époque on avait filmé en VHS. Et aujourd'hui, j'ai retravaillé numériquement, essayé le plus fidèlement possible. Mais vu que le VHS apportait pas une qualité d'image vraiment conforme aux caméras d'aujourd'hui. Bon, je mets par exemple celle-là, présentement, qui me filme présentement. C'est là que j'utilise pour aujourd'hui et qui donne des excellents résultats. On est rendu dans une ère en 2010 aujourd'hui avec des caméras qui coûtent 179$ et qui arrivent avec un résultat incroyable du genre qualité professionnelle broadcast. J'ai pas dit que tu lâches tout, merde, ton merde dort. Reste poli, quand tu vas avoir affaire. Ce gars, il dit que ça chnoutait pour moi, merde. Hein? Tu t'aimes pas? C'est sûr qu'au début, c'est genre, on avait une caméra VHS, on avait du décor limité. Le décor limité, on était 3 personnes à travailler dessus, moi, Téblé et Sébastien Bernier. Sébastien, et puis 3 gars. Pas de filles, pas plus de figurants que ça dans le film. On s'organisait avec le décor chez moi, dans ma chambre en bas, qui faisait un peu la place de Tommy, avec le bar, tout ça. Mais en fin de compte, on peut détourner ça. Ok, ça fait cheap au début, mais on peut essayer de trouver. On peut imaginer que John Brittle serait une espèce de Don Quichotte. Un Don Quichotte qui vit dans son monde imaginaire, dans lequel on a bâti le décor dans ce monde imaginaire chez Tommy. Et lui, fait comme mise en situation à Tommy. Tommy qui est un peu son Sancho. Et John Brittle est le Don Quichotte des Don Juan, si vous parlez, qui se prend pour Dieu et qui vit dans son monde imaginaire, qui voit que les femmes sont partout, mais alors qu'il n'y a pas de femmes, c'est un décor de bar, bâti toute pièce. Fait que j'ai voulu faire un espèce d'effets spéciaux en mettant des ombres qui passent en avant, faire comme s'il y avait du monde dans le bar, mais ça a comme échoué un peu dans la façon un peu limitée de faire des choses récemment, dans le traitement du film. Ouais! Ils sont mûrs. Je vais te dire. Quoi donc? C'est plus dans mon genre. Les expressions des personnages dans le film, on a beaucoup emprunté sur différents types de films connus, Retour vers le futur, aussi des vidéoclips. Bon, on va commencer par le personnage de John Brittle en premier qui dit son expression « Tu as besoin de structure et de discipline ». C'est une expression qui vient du film Beauté américaine, selon ce que Téblé me dit. L'expression, cette phrase connue vient de là. En fait, c'est un peu des personnages qui reprennent des répliques de films. I really don't really angry right now. La fameuse réplique de Tommy, le personnage que je joue, qui dit I'm not really angry right now, ça vient de Weird Al Yankovic dans une parodie du clip Bad de Michael Jackson, la chanson Fat, il l'a appelé renommé Fat, dans lequel il joue un ancien membre d'une gang de gros obèses qui est devenu maigre et sa gang d'obèses vient le rejoindre puis il commence à trouver ça drôle, c'est drôle, t'as maigri un peu puis il y en a de la gang qui s'assastine et à un moment donné il y en a de la gang qui monte le hamburger en pleine face. Yo, eat this, man. It's good for you. I'm not really very hungry right now. L'expression là où on va, on n'a pas besoin de route, c'est une réplique du personnage de Christopher joué par Sébastien. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Qui vient, ça vient du film Retour vers le futur 1 et 2. La fameuse scène de fin de Retour vers le futur 1 dans laquelle il s'en va vers dans le futur justement, dans l'an 2025. Et avant de partir avec le DeLorean, mais c'est ça là, alors que Marty McFly dit à Doc Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Pour ce qui est du remodelage du film, j'ai refait l'introduction. Aujourd'hui, je travaille avec un caméscope qui est beaucoup plus haute définition.
Je me suis acquéri justement, moi et ma copine, d'un petit caméscope Memory Camcorder de Samsung qui fait un excellent job. On est rendu dans l'ère du HD en 2010, et puis avec un logiciel merveilleux comme Sony Vegas pour le montage, la production vidéo, on arrive à faire des affaires extraordinaires, dont ces fameux vidéos du film de John Brittle qu'on avait tourné en VHS à l'époque, et que j'ai comme retranscrit en format 16:9 à 24 images par seconde, et j'ai voulu faire comme une espèce de film avec ça. Et ça a donné un excellent film. J'ai quand même voulu vieillir le film pour faire comme si ce serait un film des années 60-70 avec beaucoup de poussière dans l'image et de cheveux, de scratch. Je voulais faire quelque chose 1960s, 70s un peu. Et ça a donné un très bon résultat. J'ai voulu aussi corriger les couleurs de plus en plus, mettre des effets spéciaux à des endroits, même repris des choses. Et bien sûr, récemment, le film n'était pas complété, il n'y avait pas de conclusion. J'ai rejoué moi-même le personnage de Johnny Tadva et fait une conclusion assez spéciale dans cette édition spéciale pour enfin clore le film une fois pour toutes. Et qui sait qu'il y aura peut-être une suite à ça, d'ici un jour ou l'autre, si je rencontre Blé, on sait jamais, là. On sait jamais, il peut y avoir une suite à ça. C'est libre à vous, là, votre imagination. Et puis, je suis bien content de mon travail, puis j'espère que vous allez apprécier cette version DVD de John Brittle, Narcissus Story. Et voilà mon commentaire sur le film.